Par Larry Hodgson 25 décembre 2017 La légende du romarin. Étoile de Bethléem. Source, www. Banco d'imagenes gratis. Comme la légende veut que, quand l'étoile de Bethléem est apparue dans le ciel à la naissance de Jésus, les végétaux ont pu prendre la parole. Chacun voulut alors démontrer que c'était lui qui pouvait le mieux servir le nouveau petit roi et sa famille. Dattier, Phénix dactylifera. Source, Max Pixel. Je peux très bien les servir, dit le dattier. Avec mes longues frondes, j'offre une ombre bienfaisante lors des journées torrides. De plus, mes fruits délicieux, frais ou séchés, les nourriront durant toute l'année. C'est certainement moi qui serai le plus utile. Canne à sucre Saccharum officinarum. Source, Thon Ruquin. Flicker. Vous vous trompez, répondit la canne à sucre. C'est de loin moi qui serai la plus utile à Jésus et à ses parents. Avec ma sève si sucrée, on peut faire des bonbons qui feront sourire le petit, des boissons douces pour étancher sa soif et des pâtes à tartiner sucrées pour beurrer son pain. Il est évident que c'est moi qui serai la plus utile. Blé triticomestivum. Source, Flicker. Vous avez tort tous les deux, s'écria le blé. D'où vient le pain quotidien, l'aliment de base de tous les hommes, sinon de mes grains? Regardez comme Joseph œuvre fort pour me semer, me récolter et pour réduire mes grains en farine, et comme Marie en fait non seulement le pain, mais aussi de délicieux biscuits et crêpes, de quoi faire plaisir à tous. Assurément, c'est moi qui serai le plus utile. Rosier Rosa SP. Source, Prairie Place. Blogspo. Jamais aucun de vous ne peut protéger la famille sainte contre les vils soldats du roi Hérode qui menacent de tuer tous les bébés de Bethléem, ajouta pour sa part le rosier. Moi, par contre, avec mes épines si acérées, je peux entourer la famille sainte et les protéger de toute attaque. Nul n'osera traverser une haie de rosier. De plus, mes jolies et si parfumées fleurs feront sourire de joie le petit Jésus. C'est évidemment moi qui serai la plante la plus utile. Arbuste sans éclat. Source, Mi-Franche Kitchen Ronel. Comme et ainsi, chaque plante s'exprima, vantant ses mérites. Il n'y en eut qu'une, un simple arbuste, qui resta complément d'objet indirect. Que pouvait-il offrir à Jésus et à sa famille? Il n'avait rien de remarquable, que de simples fleurs blanches sans beaucoup d'éclat. Ainsi, l'arbuste écouta les fanfaronnades des autres, sans mot dire, le cœur triste. Linge séchant sur un arbuste. Source, Peter Household. Blogspo. Mais, quelques jours plus tard, Marie sortit de l'étable laver le linge de la petite famille. Après l'avoir bien essoré, elle chercha un endroit pour l'étendre et le faire sécher. Elle essaya d'étaler sa cape mouillée sur les feuilles froides du dattier, mais elles étaient placées tellement haut qu'elle n'y parvint pas. Ensuite, elle tenta la même chose avec la canne à sucre, mais sous le poids de la cape, ses tiges plièrent jusqu'à toucher le sol. Quant au blé, elle ne tenta même pas l'expérience. Ses tiges ne résistaient même pas aux pluies fortes. Elle résisterait encore moins au poids d'un vêtement détrempé. La pauvre plante se trouverait complètement écrasée. Enfin, le rosier avait des épines si menaçantes qu'elle n'osa même pas l'approcher de peur qu'il déchire les vêtements. Puis, elle remarqua l'arbuste. De taille modeste, il était parfaitement à sa portée. Intéressant. Et ses tiges étaient rigides et résistantes. De plus, comme il était plus large que haut, il y avait suffisamment de place pour pouvoir supporter tous les vêtements à sécher. Peut-être que... Ainsi, Marie étendit le linge sur l'arbuste, qui se gonfla alors de fierté. Désormais, il savait qu'il était au moins aussi utile à la famille sainte que toute autre plante. En plus, un miracle eut lieu quand Marie ramassa le linge désormais sec quelques heures plus tard. Le bleu-violet de sa cape avait déteint sur les fleurs blancs ternes de l'arbuste, les laissant d'un beau bleu tendre. Aussi, l'odeur de sainteté du linge du bébé Jésus s'était imprégnée dans le feuillage étroit de l'arbuste. Et, depuis ce jour, l'arbuste porte des fleurs bleues et son feuillage dégage un arôme agréable qui plaît à tous. Marie, voyant la beauté de l'arbuste et s'imbibant de son superbe arôme, s'exclama, « Vous êtes vraiment ma plante préférée. » Romarin Rosmarinus officinali. Source, www. Public. Assou. Eddie mais quel est cet arbuste aux fleurs bleues et au feuillage si délicieusement parfumé? Mais le romarin, bien sûr. Même son nom raconte la légende, car romarin dérive du latin rosmarinus, qui veut dire, bien sûr, rose de Marie. Joyeux Noël. Nos partenaires locaux.